Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler d'un auteur que j'apprécie particulièrement, à savoir Tony Daniel. J'avais eu la chance de le rencontrer au Salon de Valenciennes au début des années 2000, je crois. Il faudrait que je retrouve les photos. J'avais une coupe improbable, comme maintenant, mais pas vraiment la même. J'avais une coupe de boys band. Lui, il était hyper sympa, il était venu avec sa femme. Alors, je sais pas si c'était déjà sa femme ou c'était seulement sa petite amie à l'époque, mais franchement, un mec adorable. On a discuté, il nous a fait plein de dessins, sans rien demander en retour. Vraiment, c'était une rencontre top. Et donc, Tony Daniel, moi, c'est un mec que j'apprécie particulièrement. Je l'avais découvert chez Marvel. Il avait fait du Gambit and the External dans l'univers comment ça s'appelle, Onslaught. Après Onslaught, c'est Age of Apocalypse. Donc il avait repris Age of Apocalypse, il avait fait du X-Force aussi, je crois. Quand il est parti chez DC, il a travaillé avec Grant Morrison sur Batman, il a fait plein de séries autour. Mais avant de travailler chez DC, il a fait du Spawn également, hein, Spawn Blood Feud, avec le méchant qui s'appelait John Sanker. Mais il a aussi fait des creator owned. Il a fait ses propres séries, publiées en majeure partie chez Image Comics, parfois aussi chez Dark Horse. Donc on va revenir en fait sur les publications françaises de ces séries à lui en fait, hein. On va pas parler de ce qu'il a fait sur Batman, on va pas parler de ce qu'il a fait chez Marvel ou ce qu'il fait actuellement chez Marvel. Il refait des couvertures en ce moment. Mais on va parler plus de The Tenth par exemple, qui est là. Donc la première apparition de The Tenth en VF c'était chez Semic. Avec la mini-série Abuse of Humanity. Donc là, c'est vraiment le tout début de The Tenth. Tony Daniel, il avait encore ce trait qui était très à la fois sexy et gore. Franchement, c'est cool. Avec un espèce de monstre génétiquement modifié. Et puis, ouais, évidemment, il y a d'autres trucs un peu chelous et tout. C'est une histoire que moi, j'avais bien aimée. J'avais plutôt hâte de lire la suite. Là, on est en quelle année chez Semic? On est en 97. On est en 90, 98, pardon, mais j'ai pas la date exacte. Donc 34 francs, voilà, 98, pour l'intégrale de la mini-série Abuse of Humanity sur numéro 10, The Tenth, le 10e monstre, et des nanas plutôt sexy. Je crois qu'elle s'appelait Zorina. Ou Zorina, c'était le chat? Bref, bon, je sais plus, hein. Il y a un chat, en tout cas, il y a un chat. Donc The Tenth, voilà. Ça, la première édition est parue chez Semic. Pour lire la suite, il faudra passer chez un autre éditeur, à savoir Génération Comics, à savoir Panini Comics. Voilà, hop, Génération Comics, dont celui-ci je l'ai mis sous plastique parce que c'était une édition à tirage limité. Je ne sais pas trop à combien de tirages limités c'était, mais bon, bref. On est en quelle année? On est en février 99. Il s'est pas quand même passé un an et demi entre les deux. Je l'ai fait dédicacer par Tony Daniel. La couverture est cool. Donc là, c'est le premier numéro de la série qui se voulait régulière, mais il y aura 14 numéros en tout, parus entre 97 et 99, je crois. Alors, quelques pubs pour X-Men derrière, évidemment, Génération Comics, Marvel Comics. Donc le premier numéro paru en France avec les deux premiers numéros US à l'intérieur. Voilà, ça coûtait 23 francs, 23 francs, à peu près 3 euros. 3 euros pour deux épisodes. Voilà, on en est loin aujourd'hui. Le numéro 2 est arrivé en avril. Voilà, en cadeau, on nous dit qu'il y a The Tenth 0. Oui, effectivement, il y a un numéro 0 de The Tenth qui est ici, qui revenait un peu sur les origines de The Tenth. Voilà. Donc la suite de la série, le numéro 3, on continue. Je ne vais pas vous faire le détail de tout ce qu'il y a à l'intérieur, sachez juste que c'est la série The Tenth régulière. Les couvertures sont cool, hein. Elles sont sexy. On va pas se plaindre. C'est marrant de revenir sur ces comics-là parce qu'on voit les pubs de l'époque, Dark Minds qui était publié également chez eux. Dark Minds c'était nul, c'était pas terrible, hein. Darkchild. Darkchild c'était pas mal. Ça dépendait de. Je vous ferai une vidéo un jour sur Darkchild, tiens. The Tenth, alors on continue. The Tenth, toujours une couverture hyper classe. On est au numéro 6, là on arrive en décembre 99, c'était plutôt régulier, hein. Ouais. Oui, c'est sexy, je vous l'ai dit, c'est sexy. Qu'est-ce que vous voulez? C'est sexy. Alors, cette couverture, je l'adore, hein. C'est une couverture d'Halloween spéciale, elle était plutôt cool. Derrière, ils savaient pas quoi mettre, bon, bah, ils ont mis le logo, hein. À l'intérieur, on est arrivé à quel numéro là? Bah, les numéros 13 et 14, donc ce sont les derniers. L'édito est signé par Jérémy Manès. Jérémy Manès qui travaillait donc déjà chez Panini Comics, qui était traducteur, même si, je crois que c'est pas lui qui traduit là par contre. Là, c'est Sophie Vievard, hein, qui était déjà traductrice sur The Tenth dès le début. Là, il signait de l'éditorial, Jérémy Manès. Donc, on arrive sur la fin de la série régulière. Voilà.
The Temp vous donne rendez-vous en avril, donc c'est la fin de la série régulière, mais on sait qu'il y aura un numéro 8 de la parution française, avec une nouvelle série dedans, une nouvelle mini-série The Temp, qui s'appelle The Temp, The Black Embrace, toujours scénarisé et dessiné par Tony Daniel, avec Scott Lobdell en co-scénariste. Scott Lobdell qui avait signé quand même pas mal de X-Men. C'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi beau, c'est toujours The Temp, voilà. Bon, après, c'est du comics bas du front, hein. Faut pas chercher un scénario très à la Jonathan Hickman ou à ce que vous voulez, à Scott Snyder, machin. C'est pas très recherché, mais c'est cool. Franchement, c'est cool. Tiens, il y a une pub pour Wizard derrière, qui sortait chez Panini à l'époque. Et donc, ils reprenaient Wizard. Je vais faire une aparté. Donc, ils reprenaient le Wizard américain et ils enlevaient tous les articles qui ne les concernaient pas, qui ne concernaient pas Marvel ou les quelques titres d'essai qu'ils éditaient. Ils faisaient une sélection d'articles et ils publiaient en VF. C'était pas terrible. À l'époque, on avait aussi Comic Box en parallèle, il valait mieux partir sur Comic Box. Toujours Black Embrace, le voile noir comme ils disent ici. Voilà, The Temp numéro 9. Aux États-Unis, donc là c'est la fin de Black Embrace parce que c'était en 4 numéros. Donc aux États-Unis, entre cette mini-série The Black Embrace et la mini-série suivante, il y a eu un numéro spécial qu'on n'a pas eu en VF, qui s'appelle The Temp Dark Dawn. Alors on l'a peut-être pas eu en VF parce que c'est pas Tony Daniel qui est au scénario, ce n'est pas non plus Tony Daniel qui est au dessin, c'est peut-être pour ça qu'on n'y a pas eu droit. C'est scénarisé par James Bonney et c'est dessiné par Tyler Kirkman. Voilà, la couverture est quand même de Tony Daniel. Je l'avais trouvé à pas trop cher, donc je l'ai pris, voilà. Il a pris un tout petit peu, il est un tout petit peu abîmé, mais bon, je suis quand même content de l'avoir. Ce Dark Dawn, donc qui s'incorpore entre le numéro 9 français et le numéro 10 français. Le numéro 10, il est là. Sachez qu'il existe une variante cover de ce numéro. La variante cover, c'est la même couverture, mais sans le bas, voilà, sans juste le petit trait qui est là pour faire mine d'avoir une culotte. Voilà, c'est tout. À l'intérieur, on a une nouvelle mini-série en 4 numéros, c'est Evil's Child. À la traduction, on retrouve cette fois notre grande amie Nicole Duclos. Jérémy Ménès est toujours là. Donc les 2 premiers numéros de Evil's Child sont là-dedans et les 2 suivants sont là-dedans. C'est le dernier numéro de The Temp en VF. Donc une série qui a démarré chez Semic et qui termine chez Génération Comics, chez Marvel France, Panini Comics. C'est dommage parce qu'en fait, il nous manque une autre mini-série qui s'appelait Nightwalker et une autre mini-série qui s'appelait The Temp Resurrection, qui elle était parue en 2001. Là, on arrive en quoi? En octobre 2000. On n'y a jamais eu le droit en VF. C'est vraiment dommage. Est-ce que Panini a encore les droits? Est-ce qu'un jour ils sortiront des Olux ou d'un omnibus pour... Mine de rien, il y a quand même un patrimoine chez Panini où ils ne faisaient pas que du Marvel, ils sortaient aussi des séries Image. Alors vous allez me dire, ils le font encore aujourd'hui avec Awa Upshot, avec ce genre de trucs, mais je veux dire, ils avaient quand même des trucs qui sont déjà traduits chez eux. Je ne sais pas s'ils ont encore les droits, si les droits sont encore disponibles, mais il y aurait moyen de sortir des trucs là, ne serait-ce que sortir, je sais pas, en couverture souple à 16 balles avec 4 numéros à l'intérieur, type trade paperback américain, ce serait cool, ça serait de l'argent facile. Moi je le mettrais en avant, parce que c'est des séries que j'avais beaucoup aimées, même si je vous l'ai encore dit, le scénario c'est pas non plus ce qu'il y a de plus recherché. Mais voilà, donc ils avaient effectivement quasiment tout The Temp, ils n'ont pas publié la suite, ça serait bien qu'un jour on ait la suite, peut-être les éditions Réflexion, après tout, pourquoi pas, ils publient bien Cyberforce et Aphrodite 9, bon, du Topco, mais pourquoi pas non plus sortir les séries de Tony Daniel. Donc Panini Comics a aussi sorti d'autres titres de Tony Daniel, d'autres titres indépendants, à commencer par F5. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez non seulement la mini-série, parce que c'est une mini-série F5, je crois qu'il y a... combien il y a de numéros, je l'ai noté, il y a 4 numéros, donc il y aura 4 numéros pour la VF, mais vous avez aussi Adrenaline, Weapon of War, qui a d'abord été publié chez Image, puis qui a été publié chez Dark Horse. Là on est en 2001, en juin 2001, toujours des couvertures très sexy, donc à l'intérieur vous avez un numéro de la série F5, un truc d'espionnage, qui fait un peu penser à Danger Girl, et un numéro de Adrenaline, Weapon of War, qui là est plus... un peu le soldat de l'hiver vu par Tony Daniel. Alors là, je crois qu'Adrenaline, c'était pas lui qui dessinait. Qui dessinait Adrenaline? Ils me le mettent pas. C'est dommage. En tout cas, c'est pas son style, c'est sûr.
Bon, il l'a pas mis. En plus de ça, normalement, Adrenaline devait avoir, The Tenth et Adrenaline devaient avoir une série ou un film, je sais plus, avec James Cameron derrière. Bref, ça s'est jamais fait. Hein. Donc le numéro 1 de F5 avec Adrenaline aussi à l'intérieur. Numéro 2. Le numéro 3. Et le dernier numéro dans une couverture encore une fois très sexy. Et aujourd'hui, Panini nous a quand même sorti des trucs comme ça. Hein. Même la couverture de tout à l'heure où je vous disais la seule différence c'est qu'il y a une culotte. Et aujourd'hui ils font les pères la pudeur avec Black Widow qui devait sortir avec une couverture de J. Scott Campbell. Mais non, ils ont jugé ça trop sexy. Du coup ils ont changé la couverture. Et là ça les empêchait pas de le faire, hein, clairement pas. Hein. Donc F5 le numéro 4 à l'intérieur et le dernier numéro d'Adrénaline. Toujours Jérémy Manès à l'éditorial. Je crois que c'est Engeland, le dessinateur de l'Adrénaline. Je connais pas. Je ne connais pas. Donc fin d'Adrénaline, fin de F5. On nous annonce une autre série qui va bientôt. Tiens, il y a F Protomecha aussi qui était cool. On nous annonce une autre série qui va arriver bientôt chez Génération Comics, Panini Comics. Donc F5 se termine en 4 numéros en VF. C'est Silk. Silk, c'est pareil, c'est une mini-série en 4 numéros qui est parue chez Dark Horse, celle-ci, vous voyez, on a le logo Dark Horse qui est là, c'est plus du tout le logo Image Comics. Et donc Panini Comics nous a proposé pour 3,81€, 3,81€, ouais, en mars 2002, les 2 premiers numéros de Silk qui sont là. Donc pareil, une histoire d'espionne, toujours aussi joliment dessinée par Tony Daniel, enfin c'est toujours aussi cool. J'aime beaucoup, voilà. Et le numéro 2 qui est paru en mai 2002, donc 2 mois après. Voilà. Toujours 3,81€. Et ainsi se termine les Creator Owned de Tony Daniel en VF. Exception faite de Noctera qui vient de sortir, mais il est co-créateur avec Scott Snyder et il y a une vidéo qui est déjà dédiée sur la chaîne, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais effectivement, si on fait le bilan, The Tenth, on a quasiment tout eu. Sauf tout eu. On a quasiment tout eu. Sauf le numéro 1,5, je crois. Le numéro 0, on y a le droit. Remarquez peut-être qu'il est avec le numéro 0. Bref, il nous manque la mini-série Nightwalker, il nous manque Dark Dawn, que je vous ai présenté. Il nous manque la mini-série The Tenth Resurrection, alors qu'il était annoncé en plus à la fin du truc en disant on va sans doute le publier par la suite, ça n'a jamais été fait. Et il nous manque, c'est tout. Pour le reste, on les a tous eus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi, ça m'a fait plaisir de replonger un peu dans mon trésor de guerre, de retrouver ces vieux comics du début des années 2000. Les comics qui ont 20 ans quand même, mine de rien. Et encore une fois, j'aimerais bien les voir revenir en France chez Panini. Alors, je sais que Panini m'écoute pas. Mais faites le forcing, vous. Vous savez le faire, faites-le. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. On se retrouve samedi, si tout va bien, si j'ai le temps pour le manga, enfin, parce que j'ai quand même du retard sur mes vidéos manga, et sinon dimanche pour le Free Talk. Ciao!